Salut à tous, c'est Toon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais partager avec toi certains points que The Coalition doit vraiment mettre en place pour faire renaître la licence Gears of War. En effet, Gears of War Reloaded ce n'est pas juste un remaster de plus, c'est peut-être la dernière chance de ramener le multijoueur de Gears of War sous les projecteurs. Et si Reloaded veut vraiment être à la hauteur de son héritage et surtout survivre dans le monde du jeu vidéo d'aujourd'hui, alors il va falloir bien plus que de la nostalgie ou un polish graphique. Je veux te parler de vraies améliorations. Gameplay, matchmaking, accessibilité, confort de jeu, des changements profonds qui respectent le passé tout en projetant Gears dans la modernité. Allez, on décortique ça ensemble. Dans Gears of War Ultimate Edition, chaque match te renvoie au menu après la fin de la partie. Aucun vote de map, pas de revanche, pas de continuité. Tu trouves un bon lobby ? Tant pis, le jeu t'éjecte direct. Et bonne chance pour retrouver les mêmes joueurs ensuite. En 2025, c'est impardonnable. Il ne faut pas de retour lobby, il faut une continuité des parties avec un vote de map, éventuellement un mélange des équipes, mais pas de retour forcé au menu à chaque fois. Même Gears of War 2 en 2008 le proposait avec son mode de jeu amical. Le matchmaking d'Ultimate Edition était un enfer. Attente interminable, partie incomplète, déconnexion aléatoire, pas de tri par ping, juste n'importe quoi. Gears of War Reloaded doit offrir un matchmaking rapide, stable et équitable, avec des infos visibles. Ping, latence, région. Qu'on sache à quoi s'attendre avant même de spawn. En 2015, Gears of War Ultimate Edition utilisait encore du peer-to-peer, ce qui donnait des parties avec avantage de l'autre, lag, téléportation ou ces moments où tu tires en premier mais tu meurs quand même. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Reloaded doit être muni de serveurs dédiés, avec affichage du ping pour toi et les ennemis. La transparence crée de la confiance, même dans les pires fights. On peut parler également de la protection au spawn. C'était du grand n'importe quoi dans Ultimate Edition. Sur Chute du Faucon par exemple, tu pouvais sprinter jusqu'au centre de la map sans prendre un seul dégât. A l'inverse, sur Impasse, tu sortais tout juste du spawn et t'étais explosé dès que tu faisais un pas. Reloaded doit donc adapter la protection selon la taille des maps. Petite map, donc moins de protection, grande map, un peu plus, histoire d'avoir une vraie chance d'atteindre le champ de bataille. Le jeu doit aussi se munir de bots. Si un joueur quitte ou que le matchmaking rame, tu restes en 2v4 ou dans un lobby vide, ce n'est pas normal. Il faut que les bots remplissent les trous. Dès qu'un joueur quitte, qu'un 3v3 puisse démarrer par exemple avec 2 bots, et surtout, les nouveaux joueurs qui vont débarquer, que ce soit depuis la PlayStation ou sur Steam, ont besoin de ces parties pour apprendre par exemple avec des bots sans se faire éclater. Les bots peuvent donc offrir ce type de partie sans nuire au skill gap. Ultimate Edition était fidèle, parfois trop, à l'original. Les slides étaient rigides, les roulades imprécises. Gears of War Reloaded doit fluidifier tout ça. Pas rendre le jeu arcade ou même avoir les mêmes mouvements que Gears 5, mais récompenser les bons réflexes, rendre les déplacements plus intuitifs, plus précis. Le feeling doit être plus moderne, tout en gardant le poids de Gears qu'on aime. Autre point, mais pas des moindres, mourir dans Gears of War Ultimate Edition, c'est une punition. Pas à cause de ton skill, mais à cause des timers qui respawn qui sont interminables. On peut avoir 10 voire même 15 secondes à attendre pour pouvoir respawn. Il faut réduire drastiquement ces temps morts, surtout dans les modes comme Roi de la Colline où tout peut basculer. Plus de morts, plus de retours rapides, donne donc plus d'action, plus de clutch et plus de tension. Et au passage, améliorons l'interface du respawn. On a uniquement un compte à rebours alors qu'on pourrait avoir peut-être des vagues de spawn, des placements d'équipe. On veut pouvoir réfléchir tactiquement à notre retour, pas juste cliquer sur réapparaître au hasard. Donc pour conclure, Gears of War Reloaded n'a pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau. Il a juste besoin de respecter les joueurs de 2025. Il doit rester fidèle à l'esprit Gears of War, tout en corrigeant les lacunes du passé. Un matchmaking solide, une continuité des matchs, des serveurs dédiés, des mouvements plus fluides, un respawn peut-être dynamique, plus dynamique en tout cas, et enfin un système de bots. Si The Coalition fait les bons choix, alors Gears of War Reloaded pourra devenir la référence multijoueur Gears, et même pouvoir redonner à la licence la place qu'elle mérite. Alors The Coalition, s'il vous plaît, ne nous sortez pas un simple remaster, offrez-nous une renaissance. Si t'es d'accord ou pas, eh bien lâche ton avis en commentaire. Et toi d'ailleurs, quelles fonctionnalités doivent absolument être dans Gears of War Reloaded ? Like la vidéo, abonne-toi pour ne rien rater, et moi je te dis à dimanche prochain.
ils tiennent tout! Saloperie! Ouais, bordel! Ouais, bordel! Debout! Plus que quelques batailles comme celle-là, et la guerre sera finie.